ça tourne. Salut. Salut. Pourrais-tu déjà te présenter? Ton nom, ton prénom, ce genre de choses. Je m'appelle Catherine Sylvie Dufray. Je précise Sylvie parce que des Catherine Dufray, il y en a beaucoup, donc voilà. J'ai 51 ans bientôt. J'ai 2 enfants, je suis divorcée et je suis bien heureuse d'être là avec toi. Oui, moi aussi. En tout cas, merci de l'accueil. Quelle est donc ta profession, ton activité principale? Alors, comme activité principale, je suis enseignante et j'anime aussi des groupes de partage autour du courant miracle, où j'anime en fait les groupes, et j'ai cette activité de coaching que je développe actuellement. Est-ce que tu pourrais m'expliquer cette histoire de courant miracle et de coaching un peu comme si j'avais 5 ans? D'accord. Alors, le courant miracle, c'est des mots très simples pour essayer de trouver une solution aux gens très compliqués. Ok. Et dans quelle situation ça s'adresse à qui? Alors, le courant miracle, c'est des personnes c'est un cours psychospirituel, c'est-à-dire qu'il y a la dimension psychologique pour les gens qui veulent comprendre comment ils fonctionnent. Et en même temps, c'est de comprendre comment je fonctionne, mais être prêt à dépasser ce fonctionnement pour me souvenir de quelque chose qui me dépasse. Ça, c'est la dimension spirituelle. Ok. À qui ça s'adresse, ce courant miracle? Alors, les personnes qui rencontrent ce cours, c'est des personnes qui cherchent des réponses et qui n'ont pas trouvé jusque-là. Et ce texte, il est simple, mais en même temps, c'est comme si dans cette simplicité, il amène une autre dimension. Okay. Donc, les personnes qui viennent là, c'est des gens qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont besoin d'autre chose, qui cherchent un changement et qui sont prêts surtout à cheminer eux-mêmes pour bénéficier du changement. Ok. Donc, c'est un changement qui est autant psychologique que dans sa vie, que spirituel, etc. C'est un changement d'état d'esprit qui amène ensuite toutes sortes de changements dans la forme de ce qu'on vit. Parfait. Combien de temps ça dure, quelqu'un qui se lance dans le courant miracle? Combien de temps est-ce qu'il peut s'apercevoir d'avoir des changements ou ce genre de choses-là? Alors, le courant miracle, il est organisé par leçon. Donc, c'est un cours. C'est vraiment un cours dans le sens où ça demande une sorte de discipline, d'engagement. Et il y a 365 leçons. Ça veut dire qu'il y a une proposition pour chaque jour de suivre un certain processus. Okay. C'est un processus qui est organisé sur une année et qui propose de dédier en fait ces journées à faire un cheminement. En fait, ce cheminement, il correspond à défaire ce que j'ai cru jusque-là pour laisser de la place à autre chose. Ok, parfait. Ben, c'est bien, ça a l'air très motivant. Et puis, est-ce qu'on fait ça en individuel? Est-ce qu'on fait ça en groupe? Comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a beaucoup de personnes qui lisent, je me rends compte en parlant de ce cours, il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur ce livre par hasard, qui ont commencé à le lire. C'est idéalement quand même, je pense, le fait de faire en groupe, ça permet déjà symboliquement de ne pas rester seul avec ses idées. Parce que comme tous les outils, quand on le fait seul et pour soi, on peut le mettre aussi au service de défendre ce qu'on a fait déjà jusque-là. Okay. Donc souvent, le groupe confronte parce qu'il permet d'entendre déjà d'autres personnes. Des fois, ça peut même rassurer d'entendre d'autres personnes qui vivent la même chose. Et finalement, je trouve que c'est ça qui fait aussi avancer. Et le cours en lui-même, symboliquement, ce qu'il dit, c'est que faire seul, c'est l'ego, alors que d'accepter de faire avec l'autre, c'est dans la relation en fait qu'il y a la solution. Ok, c'est chouette. Ça a l'air très très chouette. Puis avec le coaching, alors comment tu approches, comment ça se passe? Alors pour le coaching, si je prends le courant miracle, en fait, j'en parle pas forcément dans le coaching parce que c'est un chemin personnel, individuel. Donc c'est avec ça que j'ai cheminé, notamment dans ma vie, lors d'une séparation, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, ça a été l'outil ou un peu pour moi les réponses que j'ai toujours cherchées. Donc ça m'a accompagnée. C'est un chemin personnel intérieur.
Donc ça a surtout changé la posture que j'avais face aux gens. Okay. Ça veut dire que le chemin que le courant miracle m'a permis de faire m'aide quand je suis face à une personne à reprendre mon histoire à moi pour être un peu comme une feuille blanche face à l'autre, pour pas venir avec mon histoire sur l'autre, les conseils, des conseils, etc. Mais pour vraiment, face à l'autre, avoir un état d'esprit où je peux complètement écouter où est l'autre et surtout écouter les réponses qu'il a déjà pour lui-même et qu'il n'entend pas forcément. Donc mon travail, ça va être vraiment de le questionner et de cheminer avec lui pour qu'il découvre les réponses qu'il a déjà en lui. Oui, parce que bien sûr qu'un cerveau qui a créé un problème ne peut pas réussir à le résoudre, donc ce sera forcément une autre façon de voir pour pouvoir... Et que, comme on dit aussi en coaching, c'est que la carte n'est pas le territoire. Donc, Ouais. c'est pas parce que voilà, il faut pas toi, tu as déjà une certaine forme d'expérience que forcément tout le monde, ça s'applique à tout le monde. Mais c'est souvent le risque, à quelque part, c'est de projeter sur l'autre son histoire, sa propre histoire. Donc pour moi, il faut que je sois déjà au clair sur mon histoire. Ça a été tout mon chemin pour vraiment écouter l'autre là où est l'autre. Hein. Donc c'est ce que tu dis. Et moi, j'aime bien l'image du rêve. Parce que quand on se réveille le matin, on n'a pas l'idée d'aller critiquer le rêve ou juger le rêve. Le rêve, il est tel qu'il est. Mm-hmm. Par contre, la personne, elle rêve avec son passé, avec ce qu'elle a eu la journée. C'est elle qui fabrique le rêve. Donc effectivement, pour trouver les clés dans le rêve, il faut accompagner la personne dans son rêve et dans ce qu'elle a fabriqué en fait. Ok. Et puis, est-ce que tu as une approche particulière ou bien peut-être une méthode préférée? Parce que, est-ce que les gens viennent vers toi parce qu'ils veulent un coaching ou bien est-ce qu'elles viennent vers toi parce qu'ils veulent utiliser le courant miracle ou est-ce qu'ils viennent pour les deux? Alors, jusqu'à présent, le courant miracle, je l'ai plutôt utilisé dans le cadre des groupes que j'anime ou des ateliers où clairement, c'est autour du courant miracle que je travaille avec même la lecture de texte parce que le courant miracle, on va aller même réveiller des situations, même une personne qui se dit « Ah, ça va », etc. En allant poser des questions, en se mettant en situation, on va aller, quand la personne a envie de faire cette démarche, on va aller un petit peu provoquer les situations dans l'échange, reprendre ce que j'entends de l'autre, etc., pour ensuite aller entendre avec les textes les réponses qui sont données aux questions que je me suis posées et que je me posais peut-être pas dans mon quotidien, mais qui ont été un peu réveillées. Donc ça, c'est dans les ateliers du courant miracle. Okay. Quand les personnes viennent en coaching, souvent, elles sont dans une situation un peu d'urgence, entre guillemets, ou une demande plus pointue, plus précise par rapport à une situation professionnelle, personnelle. Donc, souvent, le travail personnel après en coaching fait qu'en partant du point où est la personne, on va reprendre quel est son scénario et qu'est-ce qui est en train de se jouer pour elle dans cette situation-là. Un peu comme si la situation, elle était le point de l'iceberg et qu'il faut aller voir dessous à quoi ça correspond. Mm-hmm. Donc ça permet de remonter un petit peu de fil en aiguille à un fonctionnement et finalement, de plus en plus, je vois avec les personnes le pattern, comme on dit en psychologie, ou le fonctionnement. Si je me bats contre, je lui donne encore de la valeur. Hein, je l'encourage. Alors qu'en fait, ce fonctionnement, souvent, il est précieux et je peux juste le rediriger vers ce qui va être bien pour moi. Ok. Puis sinon, ça fait combien de temps que tu exerces tout ça? Alors, pour le courant miracle, ça fait une vingtaine d'années que j'ai découvert le cours, que je fais ce cheminement. Pendant très longtemps, presque une quinzaine d'années, j'ai rencontré une enseignante et j'ai fait tous les séminaires. Enfin voilà, pour moi, c'était à quelque part, j'attendais de trouver ça et quand j'ai pu lire, c'est comme si les mots que je lisais, c'était très beau de trouver un texte qui disait exactement ce que je ressentais au fond de moi. Donc j'ai suivi après ce chemin en allant au Québec, en Italie, partout pour suivre ces séminaires. Et ça m'a accompagnée pendant tout ce que j'ai vécu sur ces années. Et j'ai commencé à animer les groupes il y a 5-6 ans. Et maintenant, je développe des ateliers parce que j'ai l'impression que que je peux vraiment partager l'expérience que j'ai faite avec ce cours. Pour le coaching, ça fait environ 3 ans que j'ai des entretiens avec des personnes donc en privé. J'ai parfois des gens
pour le courant miracle qui demande après aussi de prendre plus de temps pour leur situation, pour reposer un petit peu le courant miracle dans le cadre de ce qu'ils vivent. Et puis, pourquoi est-ce que tu apprécies autant ce que tu fais? C'est vivant, je sais pas, parce que ça bouge tout le temps, parce que oui, quand je suis avec les personnes, en fait là je me sens vraiment être moi en lien. Le fait d'être en lien, de les écouter, d'écouter là où ils sont, d'accompagner, c'est comme si j'étais tout le temps face à moi ou face à quelque chose de moi qui m'enrichit, qui me mène toujours plus loin. Donc je pense que c'est un petit peu ce mouvement toujours que je recherche. D'ailleurs, voilà, pour moi, ça a toujours été important de se remettre en question, d'être curieuse, de chercher, de ne pas s'arrêter à un point précis, de ne pas s'asseoir en se disant, voilà, c'est bon, je suis arrivée à quelque chose. Non, il faut toujours aller plus loin et les rencontres avec les gens, ça apporte ça. Puis comment t'en es arrivée justement à cette profession un petit peu, comment dire, qui n'en est pas une en elle-même, parce qu'il n'y a pas un seul diplôme qui va te diplômer de coaching, courant miracle, / je ne sais pas quoi. Comment est-ce que t'en es arrivée là? Mais je pense que c'est la demande. Enfin, je me rendais compte que je faisais ça en fait avec les gens. Et puis je me suis dit, je vais proposer. Je fonctionne aussi par rapport au groupe et tout. Je propose. S'il y a une demande, voilà, je réponds à la demande. Et s'il y a plus de demande, j'arrête. Je ferai autre chose. Enfin, je me sens pas. J'ai pas une idée prédéterminée de ce qui serait bien pour les autres, mais voilà, je propose. Si je sens qu'il y a une demande et que je vois que je peux y répondre, donc c'était vraiment plus un mouvement un peu naturel de voir que je rencontrais des gens qui avaient besoin, voilà, de poser les choses un peu à plat, et du coup, je voyais que je pouvais le faire avec eux. Sans citer qui que ce soit, est-ce qu'il y a un cas qui t'a marqué, où tu as pu voir une évolution qui était vraiment, je ne veux pas dire spectaculaire et tout, mais quelque chose qui t'a vraiment touché, qui t'a vraiment marqué? Alors, ce qui me touche toujours, c'est la confiance infinie des gens qui viennent là, qui s'asseyent face à moi et qui tout de suite... qui sont prêts à prendre tout ce qui va venir et tous les changements qui peuvent venir. Et j'avais une personne, mais en même temps, je vois que le changement n'est pas dû seulement à l'entretien, mais à la démarche déjà de venir, de prendre le téléphone, prendre un rendez-vous, et sur le moment d'être complètement prêt à voir ce qui va se passer. Et j'ai eu des personnes où tout d'un coup, on a pu juste reposer la situation dans un contexte, dans le rêve qui était là, dans la frustration, enfin essayer de tout d'un coup de voir ça plus large. Et la semaine suivante, voilà, la personne avait quitté son travail. Enfin, tout a bougé très vite. Mais avec toute la conscience que la personne était prête. Pour moi, il y a un temps juste. Et c'est la personne qui détient les clés justement de ce temps juste. Et là, c'était très rapide. C'est quoi qui te fait lever le matin? Qui me fait lever le matin? Ouais, à part le réveil. Le soleil aussi. Qu'est-ce qui me motive à... Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Voilà, effectivement, qu'est-ce qui te Alors, la première chose que je fais le matin, je m'astreins. J'ai cette discipline d'avoir une pensée, de lire, ça peut être le courant miracle ou n'importe quoi d'autre, mais ma journée, elle a un sens si je la dédie à quelque chose qui me dépasse. Ok. Donc c'est à ça que je m'attache le matin. Et puis qu'est-ce que tu aimerais amener au monde? Amener au monde? Oh, ça me paraît très bien prétentieux de le présenter comme ça, mais... Quelle est la pierre que tu aimerais amener à cet immense édifice? Je pense que pour moi, ce qui me donne du sens, c'est des fois, je sens dans le monde que je suis à la bonne place. Et je ne sais pas quelle place ça va être d'ailleurs demain ou le moment d'après, mais voilà, c'est ces rencontres, nous déjà là, ou toutes ces petites rencontres impromptues, des fois c'est très rapide, il y a des gens qu'on croise, même des fois c'est juste un regard, mais où on sent que c'était important juste là, à ce moment-là. Et pour moi, de plus en plus, je me dis que la vie, si je dois écrire sur une biographie, ça sera peut-être pas brillant, mais il n'empêche que tous ces petits moments, ils valent la peine. Donc, je pense que j'ai pas d'autre impression qu'il faut jouer un rôle dans le monde, mais si je peux me contenter de toutes les petites choses qui auront tissé ma vie, je serais bien heureuse.
Et puis, est-ce que tu pratiques quelque chose pour t'ancrer? Pour m'ancrer, Oui. alors je pratique tout ce qui tombe sous la main, toujours pour... Alors, Mais peut-être pour être quelque chose. c'est ancré, mais c'est pour être joyeuse aussi. Mais alors, j'ai fait du qigong, je fais du tango. Je trouve que c'est très important aussi la relation à ce qui se passe avec l'autre, à cette sorte de connexion avec l'autre, avec la musique, avec ce qui se passe autour. Oui, il me semble que j'ai toujours cette envie de trouver toutes sortes de moyens, que ce soit la marche, le zen, enfin la peinture, les contes, enfin j'ai toujours trouvé plein de choses sur mon chemin, toujours un petit peu, pas parce que j'ai cherché directement, mais une sorte de simplicité, ça s'est toujours fait un peu comme une évidence. Le conte aussi, j'ai mes enfants, je leur raconte des histoires un soir, tous les soirs, et tout naturellement, après j'ai fait des spectacles. Donc je sais pas, il y a quelque chose... c'est pas des questions que je me pose directement, mais qui viennent un peu comme un fil naturel. Ok. Est-ce que tu aurais le nom d'un praticien, d'un thérapeute, de, je ne sais pas, peut-être une tireuse de cartes, tout ce que tu voudrais, que tu pourrais me conseiller à aller Alors moi, j'ai une amie, d'ailleurs, je vais aller la voir. J'aime beaucoup faire des échanges de pratiques parce que je trouve que voilà, il faut toujours agrandir sa boîte à outils. Et je trouve très intéressant l'hypnose. Parce que voilà, il y a des personnes qui aiment faire ce chemin de conscience où avec eux, j'arrive vraiment à aller chercher les outils, observer comment ils fonctionnent. Mais je vois que pour certaines personnes ou des plus jeunes, des fois, il faut un outil direct, accessible directement, qui leur permet déjà au niveau de leur émotion ou voilà, qui est peut-être plus immédiat et qui peut leur permettre peut-être après de faire un travail plus, je ne veux pas dire approfondi, mais plus de conscience directement eux-mêmes. Donc, je trouve très intéressant l'hypnose. C'est Caroline Jenny. Voilà. Qui fait ça. Merci. J'allais te le demander. L'état de pause, elle a appelé son l'état de pause. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser? Très bonne question. J'aime bien celle-là. Donc, quelque chose que j'aimerais dire et que tu n'as pas pensé à me demander puis que je pourrais encore rajouter. Exactement, que tu pourrais rajouter. Ouais, je me rends compte même dans l'entretien là que oui, c'est ça, ça me fait plaisir d'échanger, de parler de ce que je fais, mais pas juste par rapport à ce que je fais, parce que je me réjouis d'entendre aussi ce que t'en penses toi, et puis c'est plus dans cet échange. Je vois vraiment, et c'est ce que dit d'ailleurs aussi le courant miracle, hein, c'est dans la relation à l'autre qui a les réponses, c'est dans le monde, mais dans le sens d'être en lien avec ce qui est là. Sinon, tout seul, il y a cette impression que ça ne sert à rien, que ça n'a pas de sens. Donc, merci pour l'entretien surtout. Eh ben, merci à toi. Bon, allez, on coupe. Moi aussi. Cette vidéo est à présent terminée. Merci à toi, Catherine Sylvie Dufray, pour ton accueil, ton sourire et ton dynamisme. Et rendez-vous dans le courant miracle.